Amen. Alors bienvenue, on va démarrer. On salue Marguerite qui nous a rejoint. Oui, bonjour Marguerite. Bonjour. On pense à toi. On va démarrer ce moment. Alors on va faire d'abord un chant, si vous le voulez bien. On n'a pas les paroles. On chantera un peu aussi à la fin du partage. Et là, les paroles seront affichées. Mais on s'appuie sur cette promesse. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, nous sommes... Jésus est au milieu d'eux. Attendez, je change le son, voilà. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin de me confier à toi, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Chantons ensemble, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Encore une fois. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Ensemble, Seigneur, tu es là. Tu me fais refuge quand le ciel se couvre. Je sais que le soleil brille après la pluie. Seigneur, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Encore une fois ensemble. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là.
maintenant ouvrir votre micro. Tant pis pour la latente. Et on reprend ça. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Encore une fois. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Amen, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Oui, nous t'accueillons, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es là, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Alors, je vais demander à quelqu'un d'entre vous de prier pour le message. Pendant ce temps-là, ça va permettre à ma princesse d'être téléportée dans son bureau. Donc, si quelqu'un veut prier. Merci, Seigneur Jésus. Qui va prier? Vas-y, Ima. Vas-y, Ima. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta présence. C'est bien clair que tu es là au milieu de nous. Nous élevons nos cœurs, nos âmes et même nos mains vers ton tronc saint. Nous demandons, Seigneur, d'écouter ta parole parce que nous avons soif d'entendre ton enseignement. Donc, nous te demandons de souffler sur notre pasteur Corinne afin que la parole, il nous revienne. Seigneur, nous avons besoin de manger et de boire de ton pain et de ton eau fraîche, de l'eau fraîche que toi seul tu nous peux donner. Donc, Seigneur, nous sommes bien prêtes à t'écouter et nous voulons aussi que ta parole elle apporte des changements dans notre caractère, dans notre vie. Nous attendons de toi, Seigneur. Nous attendons toujours à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes prêts à t'écouter. Parle, Seigneur, parce que tes serviteurs et tes servantes, ils sont là pour t'écouter, Seigneur. Merci. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, j'accueille tous ceux qui nous ont rejoints et j'aimerais qu'on fasse un accueil tout particulier à notre frère Roger, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, qui va lui souhaiter bon anniversaire? To you, Roger. Happy birthday to you. Allez, à vous. Happy Happy birthday. birthday, happy birthday, happy birthday birthday to you. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, quasi partout dans les églises, on va parler de quoi? Le jour de la Pentecôte, et on va parler du Saint-Esprit. Alors, avant, oui, je dois faire un erratum. La semaine dernière, nous avons parlé sur l'ascension, les 10 jours de la tribulation. Et en fait, je disais en préambule que bibliquement, j'arrivais pas à appuyer qu'il y avait 10 jours entre l'ascension et la Pentecôte et que si quelqu'un voulait me corriger, il le fasse. Et effectivement, on m'a corrigé. En fait, j'ai fait une lecture assez diagonale de Acte 1 et il faut jamais faire de lecture diagonale. Et dans Acte 1, il est dit que Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Donc, Pâques, Pentecôte et 50 jours, ça, on le savait.
et 50 moins 40 jours, donc ça fait 10 jours. Donc je vous demande d'être des béréens, c'est-à-dire que même dans ce moment de partage, n'hésitez pas à plonger dans la parole et à vérifier si ce qui vous est dit est bien correct. Voilà, toutes mes excuses. Donc, à tout âge, on peut encore avoir des lacunes. Alors cet après-midi, je ne vais pas spécialement parler de la Pentecôte et du Saint-Esprit. En fait, nous avons été confrontés plusieurs fois à des réactions par rapport à des enseignements au sujet de la guérison. Et j'aimerais parler à propos de la guérison. D'abord, je vous fais une lecture dans Acte 10 au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Comme je le disais plusieurs fois cette semaine, et finalement ce que nous partageons dans l'e-maison, c'est un peu notre actualité, nous avons été confrontés à des réactions par rapport à des enseignements assez absolus, je vais dire, sur Dieu guérit toujours. Et il me semble que, bien sûr, c'est en tout cas ce que nous cherchons à faire, que nous soyons équilibrés. Alors le pourquoi de ce partage, bien sûr, ce n'est absolument pas pour mettre en cause que Dieu est capable de guérir tout le monde de toutes les maladies. Dieu a cette compétence, cette capacité, et c'est absolument pas ça qu'on va remettre en doute, bien au contraire. Mais ce n'est pas non plus le but de commencer à créer de l'incrédulité. Mais nous pensons aussi que certains sont sous un poids de culpabilité à cause des enseignements qui sont, je dis, un peu absolus. Et c'est dans ce sens qu'on aimerait retrouver un peu d'équilibre pour que ceux qui n'arrivent pas à cette dimension puissent ne pas se sentir culpabilisés. Ne pas culpabiliser non plus ceux qui prient pour les malades et puis qui ne voient rien se passer. Ne pas culpabiliser non plus les serviteurs de Dieu qui ne voient pas au travers de leur ministère cette dimension de la puissance de Dieu, que Jésus manifestait, bien sûr. Donc, le but, en tout cas pour nous, c'est de toujours trouver un équilibre et avoir une vue large de la parole de Dieu. C'est évident qu'on peut baser des doctrines sur un ensemble de quelques versets, mais c'est bon aussi de voir un peu tout ce qui peut être dit au niveau de la parole de Dieu dans un certain domaine, et aussi de ne pas essayer de justifier un domaine d'expérience. L'expérience, c'est l'expérience, et on ne remet pas en question l'expérience, mais l'expérience ne fait pas la vérité biblique. Alors voilà un peu ce que je voulais dire en préambule. Et d'abord, ce que j'aimerais poser, c'est que les éléments qui déclenchent la guérison sont plusieurs. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Alors ces éléments ne sont pas cumulatifs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tous les éléments soient réunis pour que la guérison de Dieu se manifeste, mais ils ont tous leur importance. Et quelquefois, il faut la combinaison de quelques éléments pour que se manifeste le miracle de la guérison. Le premier de ces éléments, c'est l'atmosphère spirituelle. Et d'abord, elle peut être négative. Et nous allons faire 3 lectures à ce niveau-là. Dans Luc, au chapitre 4, versets 25 et 27, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie.
lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ce que Jésus veut relever, et ça a mis d'ailleurs les Juifs très en colère, c'est que il n'y avait plus la possibilité d'une action de guérison de la part de Dieu en Israël. Je suis convaincu que dans ces personnes qui souffraient, il y avait des personnes qui étaient sincères vis-à-vis de Dieu. Je ne pense pas que tous étaient corrompus, complètement égarés de Dieu. Mais l'atmosphère spirituelle sur le pays d'Israël ne permettait pas une intervention de la part de Dieu. C'est aussi évident dans Marc au chapitre 6, le verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, on parle de Jésus, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. C'était aussi un endroit où même l'onction de guérison qui passait à travers Jésus était limitée. Parce que sur cette région, l'atmosphère spirituelle était négative. Et Marc, chapitre 8, le verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda. Faut savoir que Bethsaïda fait partie des villes où Jésus va faire des reproches très sévères par rapport à leur incrédulité. Et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Et regardez bien ce qui se passe. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Sous-entendu, en tout cas moi je comprends que Jésus ne pouvait pas guérir cet aveugle dans le village. Parce qu'il y avait une atmosphère spirituelle mauvaise. Il y aurait encore beaucoup d'exemples. Si nous prenons la résurrection de la fille de Jaïrus, il est dit « quand la foule fut renvoyée ». Toutes ces personnes qui amenaient un état d'esprit d'incrédulité, elles ont dû partir pour que le miracle de la résurrection se manifeste. Donc, un des premiers éléments à prendre en compte au niveau de la guérison divine, c'est qu'à certains endroits, l'atmosphère spirituelle ne permet pas la guérison. Ça, je pense que nous devons le comprendre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas amener quelqu'un dans un autre endroit où ce sera possible d'être guéri. Alors bien sûr, il y a des atmosphères négatives, il y a aussi des atmosphères positives. Je prends 2 textes dans Actes au chapitre 19, versets 11 et 12, pardon. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Actes chapitre 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux, et ils étaient guéris. Le premier élément, je pense qu'il faut voir l'endroit où on est et l'atmosphère spirituelle. Est-ce que nous sommes dans un temps de réveil? Un temps où il y a une brèche. Comme Jésus a dit, vous verrez le ciel ouvert. Et il y a des temps et des endroits où le ciel est ouvert et il y a une manifestation de la guérison en grand nombre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien sûr la foi du malade. Alors, la foi du malade, elle peut être positive, bien sûr,
Actes chapitre 14, on fait beaucoup de lectures pour l'instant, mais après, on aura un partage. Actes chapitre 14, versets 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. Autre verset, Matthieu chapitre 9, versets 21 et 22, « Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alors bien sûr, un deuxième élément, c'est la foi que le malade manifeste. Jusqu'où va cette foi? Est-ce que cette foi va jusqu'au pas d'obéissance, comme cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans a été jusqu'à suivre Christ et toucher son vêtement? C'était le geste d'obéissance. Mais aussi, ça peut être négatif. Matthieu 13, verset 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc c'est un autre élément à prendre en compte quand on dit que Dieu guérit tout le monde. Certains n'arriveront pas à la guérison parce qu'il n'y a pas de foi. Au contraire, ils ont endurci leur cœur. Il y a de l'incrédulité. Troisième élément à prendre en compte, c'est la foi du serviteur. Elle peut être négative. Donc il n'y en a pas. Matthieu chapitre 17, versets 16 et 17, il s'agit du fils lunatique. Et le Père dit à Jésus, « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Mais elle peut aussi être positive. Marc chapitre 16, versets 17 et 18, c'est quelque chose que nous connaissons beaucoup. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est un autre élément à prendre en compte. Et enfin, dernier élément, dans Jacques 5 au verset 16, et je dirais c'est la cause, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Donc par rapport à ces 4 éléments, la guérison ne se manifeste pas toujours. Quelquefois, la cause, c'est le péché. Mais on va en parler beaucoup plus longuement après. Mais ça peut être aussi le mauvais endroit. Ce n'est pas un temps de réveil. Ça peut être aussi, je n'ai pas assez de foi. Ça peut être aussi, celui qui prie pour moi n'a pas assez de foi. Donc il peut y avoir une non-manifestation de la guérison pour plusieurs raisons, pour plusieurs causes. Et donc, par rapport au but de ce message, si vous avez la foi, que vous n'êtes pas guéri, ce n'est pas spécialement de votre faute. Pas toujours. Et donc, il faut sortir de la culpabilité. De toute façon, la culpabilité, elle sert à rien. Alors, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Alors, je dois réagir parce que c'est vrai que pour le coup, ça nous donne vraiment un éclairage profond sur la question de la guérison, parce qu'il y a tellement d'interprétations et tellement de façons de voir les choses et de décrire les choses.
surtout alors, quand ça fonctionne, c'est bien, on on se pose pas trop la question, mais c'est surtout quand la guérison ne vient pas, qu'on a 10 000 interprétations et explications des raisons pour lesquelles la personne n'est pas guérie. Et c'est vrai qu'avoir ces éclairages-là pour nous, je trouve que c'est primordial, c'est capital, hein. Entre ceux qui disent que ben, la guérison dépend uniquement de la foi de celui qui prie, ceux qui disent oh non, c'est plutôt celui qui reçoit. Et puis il y en a d'autres qui disent alors, ah ben non, c'est juste à cause de votre incrédulité. Donc du coup, c'est des interprétations tant diverses et qui créent la confusion et qui créent surtout la culpabilité dans les cœurs parce que moi, je suis issu d'un milieu où on prêchait que si le malade n'était pas guéri, Les ben, garçons, c'était lié principalement au fait que celui qui priait n'était pas assez pourvu de foi. Et c'est vrai que pour le coup, moi, pendant des années, ça m'a un petit peu glacé parce que je me suis dit, c'est que j'ai pas assez de foi. Alors, il y a un problème. Et pourtant, je suis sûr que je crois. Et, et pourtant, ben, la guérison vient pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je prie pour quelqu'un, la personne n'est pas guérie. Donc, c'est vrai que ça crée une certaine forme de frustration dans mon cœur. Et comme j'avais cette interprétation uniquement, celui qui prie, s'il n'a pas la foi, ben, du coup, ça ne marchera pas. Du coup, ça m'avait complètement bloqué. Donc, vraiment, je vous remercie vraiment pour cet éclairage-là parce que ça permet de remettre en perspective pas mal de choses. et moi, je vous remercie vraiment pour l'éclairage sur l'atmosphère spirituelle. Parce qu'en fait, Ouais. les 3 autres éléments clés, il n'y a pas de souci, j'intégrais ça. Mais la première, je l'ignorais complètement là-dedans, dans l'histoire. Et quand vous avez parlé de Jésus qui a sorti l'aveugle de la ville pour aller faire la guérison, mais j'ai fait, oh, mais oui, mais c'est vrai. C'est des détails, en fait, mais qui ont leur importance. Voilà, et ce ne sont pas tant des détails que ça, en vrai. C'est la base même. Et ça, on laisse camotte complètement, en fait. On ne fait pas attention à ça et c'est fondamental. Merci. Et moi, je voudrais poser une question. Oui. Parce que ça fait depuis octobre que j'ai perdu mon oncle. Donc, il est entré en coma à cause d'un WC au cerveau. Je ne sais pas comment on dit en Un français. AVC, oui. Et mon cousin, il m'appelle, il me dit, il me demande, moi je lui ai parlé de Jésus, j'ai dit, Jésus, il peut le guérir, il faut avoir confiance, parce que ma famille, elle est tout de la religion catholique. Et donc je lui ai parlé, j'ai dit, ne t'inquiète pas, on va prier, on prie pour sa guérison et on attend avec foi. Et après, il s'est réveillé du coma, mais quelques jours après qu'il s'est réveillé, il est mort. Donc moi, j'ai prié le Seigneur parce que justement, j'avais à cœur de dire quelque chose à mon cousin, vu que je lui ai parlé de Jésus, que Jésus pouvait guérir certainement, et qu'il faudrait prier, demander à Dieu. Et donc, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois dire maintenant à mon cousin afin que dans son corps ne rentre pas la confusion, le doute, et voilà. Ce qui m'est venu à cœur, c'est que, comme vous avez dit, c'est la foi de le malade qu'il peut l'apporter à la guérison. Et la chose qui m'est venue à cœur, c'était, est-ce que c'est possible que la personne malade, il n'a pas envie de guérir? Et Donc, donc, c'est pour cette raison qu'il ne reçoit pas la guérison. donc c'est la question. On la laisse poser pour l'instant, Jean-Pierre. Je vais essayer de parler sans tousser. Donc je souscris parfaitement à tout ce qui a été dit. En particulier, d'ailleurs, c'est assez amusant puisque on en parlait encore ce midi à table, quand on a mangé en famille. On a évoqué justement un épisode au tout début de ma conversion. En fait, ma mère avait souffert d'un zona dont elle est morte d'ailleurs des années et des années plus tard. Elle avait un zona énorme et Marguerite et moi, on était nouvellement mariés, on avait prié pour elle. Et on a vu en fait à l'extérieur de la chambre mon père qui nous jetait un regard tout à fait
que je qualifierais de démoniaque. Et ça m'a marqué puisque je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et donc effectivement, à l'époque, je n'avais pas du tout fait attention à cet aspect des choses. Non seulement il y a de l'incrédulité, mais il y a des forces d'opposition qui veulent empêcher l'action de l'Esprit de Dieu, puisque la volonté de Dieu, c'est de guérir. Mais Dieu est souverain. Alors c'est vrai pourquoi il ne guérit pas tout le monde, pourquoi, etc. Ça, c'est une autre question dont on pourra débattre plus tard. Je voudrais simplement ajouter quelque chose qui me paraît particulièrement important. Ça pourrait se rattacher à la foi, mais c'est un petit peu différent. En fait, je parle de ma propre expérience. J'ai souvent prié pour des malades et il ne s'est rien passé. Et c'est très décourageant. C'est décourageant et en plus on se sent ridicule. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a quelques années, il y avait eu le petit Siméon qui s'était noyé dans la piscine du voisin chez nous. Et devant tout le monde, j'avais prié avec imposition des mains. Et il a tenu, et puis au bout de quelques temps, évidemment, ce petit garçon est mort. Et on se sent ridicule, on se sent accusé, on est découragé, c'est terrible. Alors, à ce sujet, je voudrais dire deux choses. D'abord, premièrement, il ne faut pas se décourager. Ça, c'est la première des choses. Il faut persévérer. Il faut persévérer parce que c'est ce que nous faisons, c'est une simple obéissance à la parole de Dieu. Et la responsabilité, justement, elle est chez le Seigneur. Et le Seigneur sait exactement ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Maintenant, en ce qui nous concerne, et c'est là où le point sur lequel je voulais arriver, je voudrais donc ajouter quelque chose qui me parle de plus en plus, c'est la dimension de l'amour. En fait, quand on prie pour des malades, eh bien, je pense que il faut vraiment que ce soit le résultat d'une conviction, que ce soit vraiment quelque chose de très fort qui est en nous et qui vient du Saint-Esprit. En plus, il faut se rappeler que dans Marc 16, quand le Seigneur dit « Et voici les signes de ceux qui auront cru », il va citer un certain nombre de caractéristiques qui correspondent d'ailleurs à des dons spirituels, mais bien entendu, il est évident qu'on ne peut pas tous les faire en même temps, ce qui serait totalement ridicule. En fait, on ne peut pas s'amuser à prendre des serpents, à boire du poison, etc., et imposer les mains aux malades, ça n'a pas de sens. Donc ce sont des choses qui vont se dérouler tout au long de notre vie chrétienne et qui correspondent à des dons spirituels. Ce sont des dons spirituels. Et j'en arrive justement à la conclusion, c'est que pour que ces dons spirituels s'exercent dans toute leur plénitude, eh bien, il faut justement qu'il y ait la voie royale. Et la voie royale, elle est expliquée dans 1 Corinthiens 12 au verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer la voie par excellence. Et la voie par excellence, c'est l'amour. Amen. Il faut qu'on soit réellement rempli du Saint-Esprit. Mais le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas parler en langue ou... Bon, bien sûr que ça peut être parler en langue, mais c'est pas ça le problème. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir le cœur de Dieu en soi. Et comme on le voit souvent dans les versets, on voit Jésus fut ému de compassion. Jésus fut rempli d'amour. Et Jésus était lui-même l'amour personnifié, qui a donné sa vie pour nous. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de sentir de la part du Saint-Esprit qui est en nous cette dimension d'amour, cette compassion qui fait que quand on va prier, on va laisser s'exprimer au travers de nos mains, au travers de notre prière, peu importe, mais toute la dimension de l'amour de Dieu qui peut opérer justement, et ça rejoint ce qui a été dit, il faut le faire dans un endroit serein, dans un endroit dans lequel il n'y a pas d'opposition, etc. Mais c'est très important d'aspirer
et de suivre cette voie par excellence qui est l'amour, fruit de l'esprit. Amen. Amen. Alors, je donne quelques exemples bibliques. Après, je vais revenir sur Ima. C'est juste un survol. 2 Corinthiens 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Philippiens chapitre 2, versets 25 à 27. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. 1 Timothée chapitre 2 verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. C'est juste quelques versets tirés pour démontrer que même des serviteurs de Dieu comme Élisée, comme les compagnons de Paul, passaient par des temps de maladie et de souffrance. Et que Timothée apparemment avait un problème chronique à l'estomac. Donc c'est aussi pour ne pas se culpabiliser si on n'est pas toujours en pleine santé. Et effectivement, le fait qui a été relevé que nous sommes en confrontation avec le monde des ténèbres, et voilà, c'est un combat, et puis quelquefois dans le combat, on peut subir des coups. Mais en fait, ce que j'aimerais nous rappeler, c'est qu'il y a quelques principes de base. Et un des premiers principes de base, c'est que ce qui se produit dans l'évangélisation, avec l'accompagnement du message de l'évangile, c'est un domaine de guérison. Ce qui se produit dans le monde chrétien, je vais dire, c'est un autre domaine de guérison. Parce que dans le partage de l'évangile, la manifestation de la guérison est un témoignage du Saint-Esprit pour démontrer la véracité du message de l'évangile. Que pour les chrétiens, il y a d'autres conditions. Donc ça, c'est un des premiers principes de base. Le deuxième principe de base, c'est que notre corps n'a pas reçu la rédemption. Nous sommes poussière et nous allons retourner à la poussière. Notre corps glorifié, notre corps spirituel, lui, sera sans tache, sans ride et sans aucune maladie. Mais nous ne l'avons pas encore. Et Paul dira, nous soupirons après la rédemption de notre corps. Nous sommes sauvés, notre âme est sauvée, mais notre corps, lui, il est destiné à la destruction. Et c'est important de comprendre, et bien sûr, notre corps est un terrain favorable pour l'action du diable. Romains chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc c'est important de comprendre que notre corps n'est pas un terrain de perfection. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à la question d'Ima, on ne sait pas ce qui se produit dans le cœur des personnes. On ne sait pas l'action de Dieu pendant ce coma. Une chose est sûre, c'est un principe de base, la mort n'est pas une fin en soi pour Dieu. Pour nous, c'est la fin. Mais pour Dieu, la mort n'est pas une fin en soi. Et on pourrait concevoir que cet homme, dans son coma, à cause de l'intercession, a fait une rencontre ou a compris quelque chose au niveau de Christ, mais que Christ l'a repris parce qu'il savait très bien que ça n'allait pas tenir. C'est tout à fait envisageable. Et c'est dangereux
de cloisonner Dieu dans le fait de devoir guérir et de donner la vie. Parce que Dieu sait tout, il connaît tout. Un jour, dans l'évangélisation, j'ai rencontré une jeune fille. Et c'était mon habitude de poser un peu des questions. Et j'ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle a dit non. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a une raison à cela? Elle a dit, parce que ma petite sœur est décédée. Et ça, si Dieu existe, je ne suis pas d'accord. Et je lui ai dit, essayez d'imaginer. Vous savez toute chose. Vous connaissez l'avenir de votre petite sœur. Et vous savez que son avenir ne sera pas brillant et qu'il y aura beaucoup de souffrance. Et vous avez la possibilité de la prendre dans un endroit où il n'y a aucune souffrance. Qu'est-ce que vous feriez? Elle a été confondue. Et elle a donné son cœur à Jésus. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Il faut comprendre que Dieu a des connaissances que nous n'avons pas. Et que la mort, pour lui, n'est pas une fin en soi. Et je dis ça aussi si vous avez été confronté à des personnes qui ont vu un suicide dans leur famille. Nous ne savons pas. Et d'ailleurs, je pense que ce serait présomptueux pour nous de dire celui-là, il est au ciel ou celui-là, il est en enfer. Parce que nous n'avons pas cette connaissance. Et ça appartiendra à Dieu. Mais au moment d'appuyer sur la gâchette, la milliseconde avant que la balle pénètre dans le crâne, il peut se passer énormément de choses. Et ça, nous ne le savons pas, mais Dieu le sait. Et je pense que les personnes qui ont vécu un suicide dans une personne proche ne doivent pas se laisser aller au désespoir en disant il est perdu pour l'éternité. Personne ne peut le dire. Et donc je pense que c'est important, j'ai vu la main levée, mais je vais terminer mes principes de base. Donc la mort n'est pas une fin en soi. Et c'est dangereux d'essayer de cloisonner Dieu, c'est ce que je disais. J'ai vu une communauté. Il y avait un enfant de 12-13 ans qui était atteint de leucémie. Et beaucoup de personnes ont prophétisé dans cette communauté qu'il allait guérir. C'était des prophéties qui émanaient d'un désir humain. Bien sûr, la communauté a mis sa foi dans ces paroles. Et l'enfant est décédé. Cette communauté, elle était par terre. Par terre. Le domaine de foi à zéro. Mais ce n'est pas une fin en soi. Si Dieu voulait le reprendre, et nous, quelquefois, on essaye de retenir les choses dans notre humanité. Mais Dieu sait. Dieu sait ce qu'il a à faire. Et il faut faire très, très attention dans les annonces de guérison prophétique, qu'on met sous le couvert prophétique. Il faut être très, très, très prudent. Donc ça, c'est un principe de base. Autre principe de base, c'est que Dieu ne fait pas toujours un miracle là où ce n'est pas vraiment nécessaire. Si vous lisez le témoignage du réveil de Timor, par exemple, bon, c'est pas un miracle de guérison, mais c'est les évangélistes qui partaient dans les coins reculés de l'île, voyaient tous les matins leurs vêtements repassés, nettoyés, comme ils venaient du pressing. Et ça a duré tout le temps qu'ils allaient évangéliser dans les régions reculées. Sauf, quand ils sont rentrés, ça s'est arrêté. Si vous regardez le peuple d'Israël, quand il a mis le pied dans le pays promis, la manne s'est arrêtée. Et donc Dieu peut agir par la médecine.
Dieu peut agir, et c'est aussi un domaine de guérison. Dieu peut agir par les moyens qui sont là à disposition. Et je laisse la parole à Pasteur Corinne pour qu'elle explique quelque chose. En fait, il y avait Eddie Baker, donc je sais plus les témoignages exacts, mais elle avait le mal de mer et elle devait passer d'un autre bord quoi assez régulièrement pour je sais pas trop quoi. Et elle a demandé à Dieu pour être guérie de ce mal de mer. Et elle a eu dans son esprit un nom. Et elle a donc euh, le Seigneur y a montré que c'était le nom d'un médicament qu'elle ne connaissait absolument pas. Et donc elle se l'est procuré. Effectivement, elle a été complètement guérie du mal de mer. Donc Dieu a utilisé ce moyen de la médecine, de ce qui existait déjà, pour pouvoir l'amener à la guérison au soulagement de ce mal de mer. Oui. Alors, si on prend cet exemple, c'est que Eddie Baker, dans le domaine de la guérison au Mozambique, elle a vu des choses extraordinaires. Si un jour vous avez la possibilité d'avoir ces témoignages, vous verrez que c'est le domaine de la guérison, elle le connaît. Mais Dieu est passé par ce moyen. Donc c'est un autre principe de base. La guérison peut être progressive. Comme notre aveugle qui a été sorti du village, Jésus a dû prier 2 fois. Donc quelquefois, il faut prier plusieurs fois pour la personne avant que la guérison se manifeste. Autre principe de base, il faut une parole réma. Il faut une conviction profonde. La foi devient une ferme assurance. Et cette assurance, elle est basée sur une révélation précise de la part du Saint-Esprit. Alors, cette révélation, elle peut venir de la parole de Dieu, ou elle peut venir d'une conviction. Nous avons vécu dans le cadre du ministère, on priait pour des personnes malades, on savait qu'elles seraient guéries. Comment on le savait? Ne nous demandez pas. Mais on savait savait qu'elle serait guérie. On avait une révélation particulière. Et il faut appuyer sa foi sur une révélation particulière. Revenons à notre femme atteinte d'une perte de sang. Elle a dit, si je fais ça, je serai guérie. Elle se dit en elle-même. Ça veut dire qu'elle a reçu une révélation du Saint-Esprit. Si tu fais ça, tu seras guérie. Le domaine de la foi, c'est pas simplement prendre un verset et dire ce verset dit ça, je vais le vivre. Non, le domaine de la foi, il faut une révélation du Saint-Esprit que ce verset est pour nous aujourd'hui, dans ce temps, personnellement. Ça, c'est un principe de base aussi. Et enfin, la maladie peut servir un intérêt plus grand. Pensez à Lazare. Il était malade. Ses sœurs ont crié au secours au Seigneur Jésus parce qu'elles savaient qu'il pouvait le guérir. Et Jésus a fait du tourisme. Et il est arrivé en retard. La guérison ne s'est pas manifestée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un but plus grand. Les disciples ont vu un aveugle né. Et ils ont dit, mais est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Donc on va en reparler. Pour eux, malade égale péché. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? C'est ridicule. Si ses parents avaient péché, quel Dieu ce serait qui va punir un malheureux pendant des années à mendier, à vivre complètement handicapé pour punir ses parents? Qui voudrait de ce Dieu-là? Et si c'est pas ses parents, si c'est lui, il l'a fait quand il est né aveugle. Il a péché dans le ventre de sa mère. Il y a des raisonnements qui sont ridicules.
Et Jésus va dire, c'est pas ses parents, c'est pas lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. On va reparler un peu de l'écharpe de Paul. Et on développera un peu plus. Mais le but de l'écharpe de Paul, il était beaucoup plus élevé que sa libération de l'écharpe. On ne sait pas exactement, mais on pourrait penser qu'il avait une maladie des yeux. Parce qu'il dit aux Galates, vous auriez pu arracher vos yeux et me les donner, vous les auriez donnés. Et il dit qu'il était d'un aspect méprisable. Donc probablement qu'il pouvait avoir une maladie des yeux qui le déformait au niveau du visage. Et il a prié. Et Dieu n'est pas intervenu parce qu'il avait un but plus grand, que Paul ne tombe pas dans l'orgueil. Et ça, c'est un principe aussi de base. C'est que la guérison peut détruire un but beaucoup plus élevé. Et je pense qu'il faut qu'on assimile aussi ça. Si la parole de Dieu, elle dit qu'on ne s'appartient plus à soi-même, franchement, où est le problème de dire, Seigneur, tu disposes de mon corps comme tu veux? Et si un handicap, si une maladie sert des intérêts beaucoup plus grands, Seigneur, je suis à toi. On salue tous ceux qui nous ont rejoints. On salue aussi Christiane et Alice qui sont sur Telegram. Alors, si vous avez des questions, Christiane, Alice, vous pouvez les poser sur Telegram et je prends en compte et puis on répondra aux questions. Par écrit, hein, par contre, pas par voice. Merci. Oui, réaction, si c'est possible. C'est pour dire que j'étais complètement d'accord quand vous disiez que parfois Dieu nous met quelque chose, une pensée dans la tête d'une action à faire pour arriver à la guérison ou à quelque chose. Même de plus grand, j'ai envie de dire, parce que je vais donner un très court témoignage, si ça peut encourager tout le monde, par rapport au verset dont Jean-Pierre a parlé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là-dedans, il y a la résurrection des morts. Et en fait, moi, quand j'avais 38 ans, j'en ai 40, j'ai assisté, et Olivier aussi, à une résurrection. Et en fait, les gens vont peut-être me prendre pour une illuminée, mais tant pis, on n'était pas seuls. C'était mon papa. Et ça ne s'est pas fait par rapport au fait qu'on ait prié pour sa résurrection. Donc, pour faire très court, mon papa, il était fumeur, il a eu 2 cancers. Un cancer de la langue, et on lui avait dit que malgré l'opération, il aurait 6 mois à vivre. Il a vécu 7 ans, par la grâce de Dieu, par la prière, et aussi parce qu'il a bien fait ses traitements, il a vécu 7 années. Et après, donc, pendant ces 7 années, il a eu aussi un deuxième cancer qui était un cancer du poumon. Et là encore, il devait mourir, mais il a vécu encore 3 ans après ce cancer du poumon. Et un jour, il était parti à l'hôpital. Ça, c'était vraiment à la fin de sa vie, en août 2021. Il était parti à l'hôpital, mais comme c'était le contexte COVID et le variant Delta, et que nous, on n'est pas vaccinés, personne n'a pu aller à l'hôpital avec lui. Et à l'hôpital, ils l'ont vraiment pas bien traité. Et on nous l'a ramené, des brancardiers nous l'ont ramené vraiment dans un sale état, en fait. Il a vécu de la maltraitance parce qu'il était tout seul à l'hôpital et tout. Et quand il est revenu, on a vu qu'il partait. Il partait vraiment, hein. Il a lâché les urines, les yeux qui devenaient tout blancs et tout. Et au bout d'un moment, il était assis dans son fauteuil et il était vraiment parti. Et il y avait des ambulanciers, hein, qui étaient là, les 2 ambulanciers qui nous l'avaient ramené. Et la famille, les enfants, on était tous là. Et il y avait ma sœur qui disait, waouh, il est mort, les enfants, papy est mort, Olivier, Et effectivement, C'était impressionnant. C'est vraiment impressionnant. il était Il mort. était mort, en fait. Il est mort. Et donc, les ambulanciers lui donnaient les claques et tout. Donc, il ne réagissait plus. Monsieur, ils appelaient son nom. Bien sûr, il ne répondait plus.
Les yeux étaient devenus complètement vitreux, Les yeux plus étaient de révulsés. réaction, Et en plus fait, rien, donc, plus de pouls. et les ambulanciers ont dit, ben, ouvrez la chemise pour vérifier ben, la respiration basique. Donc, à ce moment-là, on ouvre la chemise et il n'y a plus de souffle. Il n'y a plus de respiration. Donc, ça a duré quelques minutes. Et au moment où ben, on allait vraiment mettre les choses en place pour déclarer le décès, on n'a pas prié hein, pour qu'il ressuscite parce qu'on savait qu'il avait le cancer et tout, et tout, et tout. Et intervient à ce moment-là ce que vous disiez tout à l'heure. Ma mère reçoit en esprit quelque chose à faire, une action à mettre en place qui n'a aucun sens. Elle entend dans son esprit, branche-lui la lunette à oxygène. Le truc ridicule, Puisqu'il n'y a plus de souffle. puisqu'il n'y a plus de souffle depuis plusieurs minutes. Et là, elle dit qu'elle s'est sentie poussée à obéir au Saint-Esprit. Elle a branché la lunette à oxygène et il est revenu à la vie. Et après ça, il a vécu encore une semaine ou 10 jours. Après, il est mort pour de bon. Mais dans l'intervalle, c'était quelqu'un de complètement apaisé. Alors, nous, il nous dit que ça, il ne se souvient de rien. Du moment où il était parti, c'était comme un sommeil. Parce que ça n'a pas duré longtemps, donc il n'a pas eu le temps, je pense, de voir ou quoi que ce soit. Mais par contre, quand il est revenu, c'était une autre personne. C'est-à-dire qu'il souffrait, il était en difficulté hein, à la fin de la dernière semaine, là, mais j'allais le voir dans la chambre et je lui disais, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Parce que pour moi, quand quelqu'un est dans une situation comme ça, il y a le doute qui vient, parce qu'il avait toute sa lucidité. Surtout qu'en plus, c'était quelqu'un qui avait une opinion bien arrêtée de Dieu. Qui n'a pas forcément voilà. toujours été bonne avant et tout. Et là, j'allais dans la chambre et je lui disais, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Et là, mais j'étais bluffée parce qu'il me regardait, il ne pouvait plus parler. Il me répondait avec une détermination de la tête, il me donnait presque une leçon, hein, que oui, mais déterminé. Et c'est à ce moment-là qu'il savait que Dieu l'aime. Et au moment de la traversée, j'étais dans la chambre au moment du passage, là, et quand j'ai vu vraiment qu'il partait pour de bon, à la fin des fins, je lui ai dit, demande au Seigneur de t'accueillir dans sa maison. Et il a eu un dernier sursaut pour me faire un oui de la tête. Et il est parti dans un apaisement possible. Donc, ça a servi d'aider ses plus grands et ça ne s'est pas fait par une prière pour qu'il ressuscite ou quoi que ce soit. Je pense que si on avait prié comme ça, peut-être ça n'aurait pas fonctionné. Hein? Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Elle a reçu quelque chose pour une action à mener, à mettre en place, qui à vue humaine, a priori, n'avait aucun sens. Et le Seigneur a glorifié son nom à travers cette obéissance. Donc, j'ai vraiment voulu donner ce petit témoignage-là juste pour encourager tout le monde, parce que souvent, on voit plein de choses hyper dures, mais on peut encore voir des résurrections. Moi, je suis témoin oculaire d'une résurrection, voilà, à 38 ans. Je tiens à ajouter aussi que dans cet intervalle hein, qui a duré peut-être 10 jours, une semaine, 10 jours, je pense qu'il est vraiment rentré dans l'exaltation de la conversion parce qu'en fait, en 10 jours, son discours même avait complètement changé. C'est-à-dire qu'il écrivait. C'est-à-dire qu'il ne parlait plus, mais qu'il écrivait. Donc, du coup, il communiquait avec nous par les écrits. Et même dans ses écrits, on retrouvait l'après du Seigneur. L'amour dont parle Jean-Pierre. Mon père, c'était pas ça. Hein. Mon père, non, c'était quelqu'un d'hyper dur. C'était un intellectuel, cartésien, rationnel, hyper dur et tout. Et à la fin, il nous a mis des mots d'amour. Et puis même, dans ses écrits, il disait si Dieu veut, ou il parlait de Dieu, alors qu'il ne faisait jamais ça, en fait, dans ses écrits. Il n'y avait jamais le nom du Seigneur. Et une fois, j'ai retrouvé ces trucs après sa mort et il avait même écrit des versets. Il avait écrit un verset et tout. Donc, ah ouais, c'était quelque chose. Hein, ça. Donc, oui, Dieu ressuscite encore les morts. Oui. Voilà. Amen. Il a été ressuscité physiquement pour ressusciter spirituellement. Et juste le temps, et après, par contre, il est mort de bon, quoi. Voilà. Amen. D'autres réactions? Pas de questions du côté de Telegram? Je t'entends pas. Non, je dis, il n'y a pas de questions. Je disais, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions, je vais en arriver à ma conclusion. Alors, j'oublie un peu, hein, c'est un texte qu'on avait écrit il y a déjà un bon moment. Il est incontestable que la maladie et la mort, d'ailleurs, existent parce que le péché est entré dans le monde. Parfois, effectivement, nous pouvons perdre notre santé à cause de comportements et de choix de vie. Nous pouvons brûler la chandelle par les deux bouts et écourter notre vie. Nous pouvons accepter dans notre être intime, notre âme, des sentiments négatifs qui vont provoquer des maladies et souffrances terribles. Dans ce cas, la repentance et l'abandon de ces sentiments va être déclencheur de la guérison physique et émotionnelle. Mais nous sommes loin d'un systématisme, et enfoncer davantage quelqu'un qui souffre en lui disant « tu as un péché caché » ne fera que l'anéantir. Ce genre d'attitude est assassin et un manque flagrant d'amour et de compassion. Si tu en as été victime, relève la tête, mon frère, ma sœur, car Dieu est ton secours. Bien sûr, il y a des choses directement qui sont liées à un problème de péché, mais parlons de la repentance, du retour à Dieu, de la possibilité de trouver un secours. Soyons aimants et n'accusons pas encore davantage. Autre point de ma conclusion, par rapport à la maladie, avons-nous reçu une réponse claire du Seigneur? Je ne parle pas d'une vague idée, mais d'une réponse claire du pourquoi Dieu ne répond pas à notre demande. Si un mal me rend meilleur, plus humble, plus compatissant et rempli d'amour, et que Dieu me le dise clairement, alors oui, je trouve dans ses paroles la force pour le supporter. Car je sais très bien que ce mal ne m'empêchera jamais de vivre cette plénitude de vie que Dieu promet dans sa parole. Tant que tu n'as pas cette assurance et cette conviction profonde, mon frère, ma sœur, cherche ta délivrance. Et dernier point, ne nous soumettons jamais à la souffrance. Jamais. Peut-être que nous devrons l'endurer, la supporter pendant un temps plus ou moins long, mais ne cédons pas un pouce de terrain dans ce domaine. Dans la Bible du diable, il est écrit « Soumettez-vous à la souffrance, résistez à Dieu, et il fuira loin de vous. » Dans la parole de Dieu, il est dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Comme David, proclamons que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, c'est le psaume 68, verset 20, il reste une vérité que nous portons. Le soleil de justice pointera, et sous ses ailes est la guérison. Oui, ta guérison. Merci de m'avoir écouté. Alors, est-ce que quelqu'un veut prier comme un appel pour ceux qui sont touchés cet après-midi? Ça permettra à ce que ma petite chérie soit à nouveau téléportée à mes côtés. Et nous allons après chanter un peu avant de prendre le repas du Seigneur. Qui va prier? On t'entend pas, Olivier. Oui, oui. Vas-y, prie. Alors, Seigneur Dieu, nous te remercions pour cet enseignement que nous avons reçu aujourd'hui. Nous te remercions vraiment parce que cela fait écho en nous, Seigneur. Et nous comprenons aussi pas mal de choses par rapport à la guérison. Nous comprenons que il ne faut pas que nous cédions à la culpabilité, mais que nous gardions la foi en toutes choses. Que la guérison ne sera pas systématique, mais qu'elle dépend de certains paramètres. Et que parfois, elle dépend aussi de choses qui nous échappent. Donc, nous te prions de nous aider à rester connectés au Seigneur et à rester à l'écoute de sa voix.
afin d'obtenir et de recevoir ces directives, afin que si nous devions expérimenter la guérison comme nous l'expérimentions, mais que si aussi cette maladie ou cette écharde que nous avons au quotidien fait partie d'un plan plus grand pour l'avancée du royaume de Dieu, que nous en soyons convaincus également et que nous ne cédions pas à une spirale de condamnation et une spirale de culpabilité. Nous te remercions, notre Jésus, nous te remercions de convaincre chaque cœur aujourd'hui par rapport à sa situation propre. Et aide-nous surtout à ne pas céder à la culpabilité lorsque nous prierons aussi pour les autres et que nous ne verrons pas forcément de fruits immédiats. Et permets que nous nous réjouissions si, au contraire, nous voyons le fruit et que la guérison est manifeste. Mais que toute chose soit faite pour la gloire de ton nom. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu es souverain, mais tu restes le Dieu des miracles, Seigneur. Je peux en témoigner, j'ai été guérie plusieurs fois dans mon corps et de choses très graves, notamment une rupture d'anévrisme. Et je peux témoigner que Dieu est vraiment vivant et qu'il guérit encore aujourd'hui. Alors on va le chanter. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fait entendre les sourds fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Dites-lui, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, je crois en toi, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Dites-lui, je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, je crois en toi, Oui, je crois en toi. je crois, Oui, je crois en toi. je crois, tu es le Dieu des miracles. Amen, Seigneur. Le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, je crois en toi, Oui, je crois en toi. je crois, Oui, je crois en toi.
une fois. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois. Oui, je crois en toi. Je crois. Tu es le Dieu des miracles. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je t'en vais les cannes, Le Seigneur est là, juste devant toi. Celui qui peut faire l'impossible, il est là, juste devant toi. Alléluia, Jésus. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant toi, présent ici devant toi. Celui qui fait entendre les sourds fait disparaître toutes tes craintes, disparaître toutes tes craintes. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Amen, Seigneur. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Alléluia. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Tu l'amèneras jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, avec chacun d'entre nous. Le Seigneur a décidé d'écrire cette histoire ensemble. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître ton nom. Tu peux guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Il amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le
famille. Maintenant, Seigneur, fais connaître ton nom, qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais que tous ensemble nous puissions prier. D'abord pour Maud qui a exprimé sa souffrance, mais aussi peut-être pour des personnes que nous savons en souffrance. Ne prions pas pour nous-mêmes. Prions pour un autre qui est malade, afin que le mot que Christ peut prononcer soit prononcé au nom de Jésus. Amen. Ouvrez vos micros et vous pouvez prier pour une personne à qui vous pensez maintenant, ou pour quelqu'un qui est présent au milieu de nous. Merci Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Oui, Seigneur. On te prie pour Maud, Seigneur. Fais tomber la pluie d'en haut sur Maud, Seigneur. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Priez, ouvrez vos micros, priez. Élevez vos voix. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, c'est important. Seigneur, je pense à plusieurs personnes dans cet instant et je sais qu'elles souffrent dans une maladie grave. Je te prie pour chacun d'elles, Seigneur. Fais tomber ta pluie sur cette femme, sur Maria Pi, sur Michelina, Seigneur, et sur Delphine. Je te prie pour ces trois femmes. Elles souffrent de leur maladie. Fais tomber, Seigneur, afin qu'elles puissent connaître ton nom, le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, bénis-le. Amen. 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 Seigneur, tu es capable de guérir par un seul mot, Seigneur. Tu es capable de guérir par une seule pensée, Seigneur. Nous te prions vraiment, Seigneur, pour que ton esprit de guérison touche chaque personne qui en a besoin aujourd'hui, Seigneur. Tu es le Dieu de guérison parfaite, de guérison totale, Seigneur. Quand tu guéris, Seigneur, tu le fais parfaitement, Seigneur. Oh, je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici qui ressent une douleur dans son corps physique, chaque personne qui se bat avec une maladie, Seigneur. Je pense à cet homme, Seigneur, qui pendant 38 ans, Seigneur, était couché, Seigneur, et n'arrivait pas à atteindre la piscine, Seigneur, pour être guéri. Et Jésus est arrivé. Jésus l'a regardé et Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Amen. Veux-tu être guéri? Une parole suffit. Et il se tint debout sur ses pieds. Il ramassa sa natte et s'en alla chez lui. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu es capable de guérir par un seul mot, par une seule parole. Tu peux nous délivrer d'années de difficultés. Tu peux nous délivrer, Seigneur, d'années d'esclavage, Seigneur, avec un seul mot de toi, Seigneur.
Oh, nous te remercions pour qui tu es, Seigneur. Nous te remercions pour ta personne, Seigneur. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit que tu nous as laissé, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta compassion envers nous, Seigneur, et ta miséricorde. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, Amen. en cette Pentecôte, je te prie que l'esprit de résurrection souffle des 4 vents sur cette communauté, Amen. qu'il se fasse un bruit qui annonce la pluie, Seigneur, Mm. la pluie de l'onction, la pluie de la guérison, la pluie de la restauration qui coule sur nous en cet instant même. Que le vent de ton esprit qui souffle des 4 vents amène cette pluie, Seigneur, parce que le vent amène la pluie. Alors, en cette Pentecôte, Seigneur, où tu veux que le vent nouveau souffle sur nous, Seigneur, que cette pluie vienne avec, et Seigneur, Papa, fais couler la pluie d'en haut, afin de fortifier ton héritage épuisé. Verse, Seigneur, la pluie sur cette terre desséchée et amène la guérison, Seigneur, que l'onction coule là où elle doit couler, qu'elle passe là où elle doit passer, que tu trouves, Seigneur, ceux qui doivent se laisser trouver ce matin, même s'ils sont cachés, Seigneur, dans les recoins de l'aridité, du dessèchement, que l'eau, Seigneur, l'eau de cette pluie d'en haut, se fraye un chemin, se fraye un passage, Seigneur, qu'elle s'y occulte et qu'elle les rencontre ce matin, dans le nom tout-puissant du ressuscité, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ah, Seigneur Jésus, à la suite de mes frères et de mes sœurs, je te remercie parce que tu nous as parlé. Tu nous dis, Seigneur, ne crains pas Jacob. Ne crains pas Yekouroun, mon serviteur que j'ai choisi. Je répandrai encore mes eaux sur le désert. Je rendrai ton désert semblable en l'Éden. Oui, Papa, répands ta bénédiction et répands ton esprit, répands tes eaux vives sur nous. Je changerai ces lieux déserts en l'Éden. Je changerai cette terre aride en un jardin de l'Éternel. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Allez, on reprend ensemble ce chant. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Alléluia, Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Et avec toi. Amen. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître ton nom, qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Tu l'amèneras jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire
avec chacun de nous. Ensemble, ouvrez vos micros. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Oui, viens, Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais connaître ton nom. Il peut guérir les nations, le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître ton nom, qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tout. Ben, je vais demander à Jean-Pierre alors s'il veut bien prier pour le repas. Père, nous te bénissons pour ce moment de partage. Ta présence est réelle. Nous te rendons grâce, Seigneur. Quand tu es là, quand ta présence est vraiment réelle, il se passe des choses. Il y a une puissance qui se dégage et quelque chose qui parle directement à nos cœurs. Alors nous te bénissons pour ces moments, Seigneur. Nous voulons te célébrer par ces symboles du pain qui représente ton corps qui a été brisé pour le rachat de nos péchés et de ton sang qui a été versé pour nous. Merci Seigneur, merci pour ces moments et pour ce partage et aussi pour ces symboles. Seigneur, en partageant ces symboles, nous partageons ta vie et nous voulons Seigneur que ce pain que nous prenons, ce vin que nous buvons se manifeste pour la gloire de ton nom dans nos vies, afin que nous puissions porter dignement ton nom. Et que, en tout instant, Seigneur, ce soit ton esprit qui nous conduise et que ta volonté parfaite s'accomplisse pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons pour cette parole que nous avons partagée également et pour ces moments que les mots ne peuvent pas décrire, que tu connais, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen.